Salut mes ladies, j'espère que vous vous sentez bien, vraiment très bien, même si il commence à faire vraiment froid, mais voilà, on rentre bientôt dans l'hiver. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un podcast sur lorsqu'on commence à prendre soin de soi, hein, l'effet que ça peut faire autour de nous, hein, comment de fois le regard des autres, les gens, même des fois qu'on aime, hein, peuvent nous mettre mal parce qu'on commence à avoir toute cette attention sur nous. Hein. Quand vous commencez à prendre soin de vous, il peut arriver que certains autour de vous réagissent d'une manière négative. Ce n'est pas parce qu'ils vous veulent du mal, hein, non. Mais, mais c'est souvent parce que votre changement les pousse à se remettre en question ou à ressentir cette perte de contrôle là, sur la dynamique habituelle, sur la manière de vous voir. Hein. Il y a des gens, ils sont contents lorsque vous êtes débraillé. Il y a des gens, ils sont contents quand vous êtes dépressif. Il y a des gens qui sont contents lorsque vous êtes grosse, lorsque vous avez pris du poids. Hein. Ils se disent, au moins, il y a une personne qui est comme moi. Donc voilà. Et donc je voulais un peu parler de ce sujet, voir quelques points à méditer et des actions à prendre. OK? Et premièrement, comprendre la résistance des autres. Je suis désolée avec ce bruit, mais je dois faire ce podcast aujourd'hui. Pourquoi c'est des résistances? Deux fois, c'est la projection de leur peur. Et c'est pas seulement les gens du dehors, c'est pas seulement les étrangers ou des inconnus. Des fois, ce sont les gens de la famille aussi. Ça peut être le fiancé, ça peut être le mari, ça peut être la femme, ça peut être même vos enfants. Surtout des gens que vous aimez. OK? Quand ils vous voient changer, euh, ils renvoient cette projection de peur là, de leur peur sur vous. Donc, votre bien-être, de fois, peut leur rappeler ce qu'ils n'ont pas encore fait hein, pour eux-mêmes. Votre bien-être peut leur rappeler ce qu'ils n'ont pas encore fait pour eux-mêmes. J'aime parler de ces sujets parce que ce sont des choses que je vis tellement au quotidien. Vous pouvez même pas savoir. Ce sont des choses que je vis presque tout le temps, même avec des inconnus, des gens qui rentrent en familiarité avec vous par rapport à votre bien-être. Parce que quand vous commencez à prendre soin de vous, à l'intérieur de vous, ça se sent, ça se voit, la vibration que vous dégagez. Et pourquoi cette résistance aussi des autres? Il y a ce changement de dynamique. Hein. Ils étaient peut-être habitués à vous voir, oui, à prioriser les autres avant vous-même. Vous choisissez toujours les autres avant vous-même. Vous donnez toujours votre énergie aux autres avant vous-même. Donc le premier choix, c'était d'abord les autres avant vous-même. Et c'est ça. Et il y en a d'autres, lorsqu'ils sont dans cette phase de résistance de votre bien-être, quand vous concentrez sur vous, ils ont ce besoin d'attention. Il y a beaucoup de gens qui demandent votre attention, surtout si vous êtes une femme noire. Si vous êtes une femme noire, vraiment, vous devez préserver votre énergie. Parce que même lorsque vous commencez à vous concentrer sur votre bien-être, même des inconnus à la rue qui veulent rentrer en familiarité, ils veulent attirer votre attention. Deux fois, parfois ceux qui vous critiquent cherchent simplement à attirer votre regard qu'ils estiment avoir de fois perdu. Et c'est souvent de fois les proches. Et pas seulement les proches, même des inconnus, je vous assure. Je vous assure, même dans votre travail, il y a des femmes, surtout les femmes, oh Seigneur, j'ai pas de problème avec les femmes, hein, mais j'ai du mal avec les femmes qui manquent de confiance en elles. J'ai du mal avec les femmes qui jouent beaucoup aux victimes. J'ai du mal parce que les femmes, nous sommes réceptives. Hein. On sent l'énergie d'autres femmes. On le sent. Donc, on se sent toutes. On se sent toutes. On sait
quand une femme veut nous manipuler. On sait quand une femme veut seulement nous sucer l'énergie. Elle veut attirer notre attention, soit par une manière de nous dénigrer, soit par, elle va aller dire n'importe quoi chez le boss. Quand je dis le boss, c'est le patron du travail. Elle fera tout pour attirer l'attention, pour que vous posiez toute votre attention sur elle. Donc, prenez vraiment soin de votre bien-être et pensez-y. OK? Et lorsque vous commencez à prendre soin de votre bien-être, euh, deuxièmement, vous devez rester ancré dans votre intention, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, dans votre cheminement de vie. Vous devez vous rappeler pourquoi vous avez commencé ce cheminement, pour votre bien-être, pour la paix, pour l'équilibre, pour la résilience, pour des choses que vous avez vécues, pour les choix que vous avez faits, pour des relations que vous avez dû laisser parce qu'ils vous bouffaient de l'énergie, pour des gens que vous avez laissé profiter de votre énergie et que vous cherchez à récupérer. Donc, rappelez-vous pourquoi vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de votre bien-être. Vous devez vous choisir, vous prioriser. Car quand vous vous priorisez, votre lumière intérieure éclaire mieux ce monde, éclaire mieux les gens qui sont autour de vous. Parce qu'au fond, les femmes, vous êtes des guérisseuses naturelles. Rien que par votre présence. Je sais que nous sommes dans un monde où on ne pèse pas ça, on ne pèse pas cela de manière solide, de manière content. Quand je dis payer, comme faire de la cuisine, faire ces choses, votre présence, quand vous êtes saine, quand vous prenez soin de vous, vous êtes des guérisseuses. Vous apportez la paix. Vous apportez la paix aux gens que vous aimez. Vous apportez même la paix aux inconnus que vous voyez dans la rue. Parce que votre beauté naturelle émane de vous. Pour ceux qui savent reconnaître encore le beau, ils le savent. Ils le savent. Parce que quand une femme est bien dans sa peau, bien dans ce qu'elle est, dans son essence, dans son bien-être, ça émane une énergie de pouvoir. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont toujours essayer de vous casser. Parce que quand vous êtes en paix, en résilience, en harmonie avec vous-même, vous émanez une lumière de pouvoir. Et ça fait partie de votre féminité. Alors, la troisième étape, ici, lorsque vous commencez à vous concentrer sur votre bien-être global, vous devez savoir gérer les critiques et les manipulations. Dites-vous qu'au moment où vous commencez à prendre soin de vous, vous devez vous préparer à gérer les critiques et les manipulations. Parce que il y a des gens qui ont décidé que tout le monde doit leur ressembler. Et s'ils sont sales, tout le monde doit être sale. Et s'ils sont dans leur crasse, tout le monde doit être dans leur crasse. Et s'ils ont pris du poids et qu'ils estiment que c'est ça la beauté, tout le monde doit être comme ça. Même s'ils ne vous connaissent pas, même si ce sont des inconnus dehors, il y a des gens qui estiment qu'ils ont le pouvoir sur votre vie. Ils ont le pouvoir sur votre corps. Ils ont le pouvoir sur votre bien-être. Ils ont le pouvoir sur la manière de prendre soin de vous. Donc, préparez-vous aux critiques, préparez-vous à la compétition, préparez-vous à la manipulation, parce que ça existe. Pire encore si vous êtes jolie. Je suis désolée de le dire, mais pire encore si vous êtes jolie. Si la société estime, même si vous êtes noire, mais vous êtes jolie, et que vous rentrez dans les standards de, exemple, la société européenne.
et que vous êtes noire, une femme noire, vous n'êtes pas prête. Donc, vous devez apprendre à avoir cette harmonie-là, à rester calme et ferme dans votre manière de prendre soin de vous. Vous n'avez besoin, vous n'avez pas besoin de démontrer, surtout si vous avez la trentaine, à trentaine et plus. Vous n'avez pas besoin de démontrer à des femmes de 50 ans, à des femmes de 40 ans, à des femmes de foi qui ont raté leur vie, qui ne veulent pas aller travailler sur leur vie, qui ne veulent pas aller travailler sur leur choix et sur leur manière d'avoir fait des choses. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous n'avez rien à prouver à ces hommes irresponsables qui estiment que votre beauté, votre bien-être dépend d'eux. Vous n'avez rien à prouver aux hommes. Quand vous prenez soin de vous, vous le faites pour vous. Vous le faites pour votre bien-être. Parce que vous êtes ici, vous êtes né seul. Quand vous allez mourir, vous seriez seul dans votre tombe. Pensez-y. Pensez-y, madame. Donc, évitez de vous justifier. Surtout avec des inconnus. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Un simple, je prends soin de moi pour être meilleur dans ce que je fais. Ça peut suffire. C'est tout. Et apprenez à mettre des limites. Je vous le dis, mesdames, plus vous prenez soin de vous, plus vous allez attirer des gens qui vont chercher à entrer dans votre énergie. Apprenez à mettre des limites. Fixez des limites. Refusez de participer à des dynamiques toxiques ou énergivores. Refusez. Refusez de participer aux conflits. Des gens qui veulent chercher des conflits avec vous. Qui veulent que vous utilisiez votre énergie masculine. Utilisez votre énergie masculine pour bâtir votre vie. Pour aller chercher un travail. Pas pour des conneries, en fait. Et travaillez sur votre intelligence émotionnelle. Apprenez à avoir... je sais que, surtout nous, les femmes noires, on s'attache trop à des choses. Non. Vous n'êtes pas Jésus. Vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas Dieu. Apprenez à voir le détachement émotionnel. Apprenez, faites comme les autres femmes. Apprenez à voir le détachement émotionnel. Ne mettez pas vos émotions partout. Ne prends pas ou ne prenez pas les réactions. Ne prenez pas leurs réactions comme une attaque personnelle. Cela ne vous regarde pas. Si quelqu'un estime que vous êtes comme ça ou comme ci, ça ne vous regarde pas. Vous connaissez qui vous êtes et surtout si vous êtes une femme qui a 30 ans ou plus de 30 ans. Il y a des choses que vous devez avoir ce distinguo-là, ce pouvoir-là de détachement. Donc, c'est ça. Et lorsque vous commencez à vous concentrer sur vous, à penser à votre bien-être, à prendre soin de vous, et que les autres ne vont pas trouver ça que c'est pas quelque chose que vous ne devriez pas le faire, hein, que de ne pas prendre soin de vous, c'est de créer des rituels, vous protéger énergétiquement. Je suis désolée de dire ces choses, mais apprenez à vous protéger énergétiquement avec des rituels de protection. OK? Utilisez des bains, le bain de sel, les plantes, je sais, mais utilisez même votre religion pour vous protéger. Utilisez comment on dit, j'ai oublié encore les paroles, je suis en train de chercher là, des psaumes, hein, ouais, des psaumes, des choses comme ça de la Bible, du Coran, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas que les chrétiens, des choses qui peuvent vous protéger. Parce que les mauvais sorts, ça existe aussi. C'est pas seulement chez les Noirs, ça existe aussi, mon Dieu, je perds mes mots, ça existe aussi chez les autres communautés.
La beauté, c'est un don. Prendre soin de soi, c'est un don. C'est un don. Donc, faites des choses au quotidien. Utilisez des paroles au quotidien qui créent ces rituels de protection. Parce que un exemple d'affirmation, c'est je suis digne. Je suis digne de prendre soin de moi. Mon bien-être inspire les autres à faire de même. Je suis digne de prendre soin de moi. Mon bien-être inspire les autres à faire de même. Votre bien-être peut apporter de la joie aux gens, la paix aux gens, aux gens, aux gens qui veulent bien travailler dans leur vie, qui veulent travailler sur eux, aux gens qui sont réceptifs à ça, à votre beauté, à votre féminité, à votre bien-être. À ces femmes-là qui voudront être connectées à leur féminité. Et, lorsque vous vous concentrez sur votre bien-être, que vous commencez à prendre soin de vous et que les autres euh, verront cela comme une attaque à leur vie personnelle apparemment, c'est de vous entourer des gens qui vous veulent du bien, des gens qui vous aiment. Connectez-vous avec des cercles, avec des gens bienveillants, des groupes de bien-être, de communautés en ligne, proches. Vous partagez les mêmes choses, des choses similaires. Euh, voilà, pour prendre soin de sa santé. Connectez-vous avec ces gens qui sont centrés dans le développement de soi, dans le développement de leur bien-être. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas la seule sur ce cheminement. Il y a plusieurs femmes qui sont connectées à leur bien-être, qui se connectent à leur féminité, qui se connectent à leur bien-être, qui se connectent à leur réussite. Il y en a plusieurs comme ça. Donc, vous êtes en train de transformer votre vie et d'attirer des situations et des relations alignées à votre bien-être. Donc, ici, vous devez rester fidèle à vous-même, car vous êtes votre premier refuge. Votre corps, c'est la chose qui va vous accompagner tout au long de votre vie. C'est votre meilleur ami, comme je dis toujours. Votre corps est votre meilleur ami. Donc, prenez-en soin. Et quand vous le faites, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous n'êtes pas comme toutes les femmes. Vous n'êtes pas votre mère. S'il y a une partie de la génétique de votre mère et de votre père, mais vous êtes un être à part, un être unique. Et lorsque vous vous concentrez sur votre bien-être, personne n'a le droit de vous dire comment vous devez vous devez vous conduire. Je perds mes mots. Waouh! Comment vous devez vous conduire avec votre corps, avec votre être, avec votre bien-être. Donc, c'est ça. Et donc, le fait de prendre soin de vous, malheureusement, sera une attaque, une injure. Des gens qui vont réagir de manière négative par rapport au fait que vous prenez soin de vous. Et c'est comme ça. Préparez-vous. Et deux fois, ce sont les proches, comme je disais. Et prenez-en conscience. Alors, mes ladies, prenez soin de vous et pensez à votre bien-être. Laissez-moi un commentaire, un like. Et voilà. Et je vous envoie les rayons de soleil. Au revoir.